Profitez de l'histoire suivante. À 27 ans, après le décès de notre fils à la venue au monde, mon époux est dévasté à l'idée que nous soyons sur le point d'accueillir 3 filles, et il parle même de mettre un terme à notre union. Est-ce que je dramatiserais ? Je suis avec mon mari, âgé de 29 ans, depuis 5 ans, marié depuis 3 ans. Notre mariage était parfait et nous étions tellement heureux. Nous avions l'impression que notre vie entière était parfaite. Église le dimanche, mari aimant, belle maison, tout était parfait. Quelques mois après notre mariage, je suis tombée enceinte et mon mari et moi étions aux anges, tout comme le reste de notre famille. Mon mari était particulièrement heureux en apprenant que notre bébé était un garçon car il m'avait toujours dit qu'il voulait au moins un fils. J'avais même commencé à essayer de réparer ma relation avec ma mère pour que notre fils puisse avoir une relation avec ses grands-parents. J'avais initialement coupé la plupart des contacts avec ma mère à cause de la façon dont elle avait traité mon frère quand il avait épousé son mari. Bien que mon frère ait dit qu'il était d'accord avec ma décision d'essayer de la ramener dans ma vie car il l'aimait toujours et que mon bébé était son premier petit enfant. Cependant, notre fils est finalement né mort-né, et cela m'a brisé. Je suis tombée dans une dépression et ai même envisagé à un moment de mettre fin à mes jours, mais mon mari était là pour moi tout au long de cette épreuve et nous avons surmonté le chagrin ensemble. Notre mariage semblait plus fort que jamais et la vie a commencé à reprendre des couleurs, même si elle n'était plus parfaite. Il y a environ 5 mois, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, pour apprendre ensuite que nous attendions des triplés. Mon mari et moi étions aux anges et il était le mari le plus attentionné et aimant. Comme nous avions toujours dit que nous voulions 2 à 3 enfants, nous avions convenu de ne pas essayer d'en avoir d'autres après cela. En raison de notre excitation et de celle de notre famille pour les triplés, nous avons décidé d'organiser une fête de naissance et une révélation des sexes. Nous avons confié à mon frère les sexes des triplés et il a acheté des canons à confetti avec des serpentins colorés à l'intérieur. La fête de naissance s'est merveilleusement bien passée avec mes parents, mes beaux-parents, mon frère et son mari, leur fille, et plein d'amis. Ma famille élargie et moi avons organisé une fête pour révéler le sexe de nos bébés à naître. C'était comme un rêve qui devenait réalité et j'étais tellement enthousiaste. Peu importait le sexe de nos bébés, je voulais juste des bébés en bonne santé, mais mon mari était clairement excité à l'idée d'avoir potentiellement 3 fils. Lorsque le moment est arrivé, mon mari, mon frère et moi avons tous tiré sur un canon à confetti et les 3 ont projeté des confettis roses. J'étais tellement excitée, tout comme mon frère, mais mon mari a hurlé à en perdre la voix et a frappé la table devant nous si fort qu'elle s'est cassée. Il m'a crié dessus en disant que j'étais censée lui donner au moins un fils car j'avais tué son premier fils. C'est à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots. J'avais tellement été bouleversée par la mort-née de notre fils, une partie de moi sentait que c'était de ma faute, et maintenant lui, mon mari, l'amour de ma vie, me disait que c'était vrai. Mon frère est intervenu immédiatement pour essayer de calmer mon mari, mais celui-ci l'a repoussé. Mon frère m'a alors emmenée à l'intérieur où j'ai pleuré dans le salon pendant que la mère de mon mari essayait de le calmer. Je l'entendais hurler dehors sur le fait que 3 filles, c'était trop, qu'il ne voulait pas de 4 enfants mais qu'il voulait aussi un fils. Depuis ce moment-là, mon mari a à peine échangé avec moi. Il dort dans la chambre d'amis et quand nous interagissons, il est clairement contrarié et en colère, essayant de se disputer avec moi. J'ai essayé de parler avec lui de la situation et de lui demander comment il sera avec nos 3 filles, mais il m'a craché dessus en me disant qu'il leur donnera un toit et de la nourriture mais qu'il n'est pas intéressé par les filles et qu'il ne prévoit pas d'avoir une relation proche avec elles. C'est là que j'ai décidé de divorcer et j'ai pleuré en m'endormant la nuit dernière. Plus tôt dans la journée, je me suis confiée à ma mère et à belle-mère à ce sujet, mais elles m'ont dit que je ne peux pas divorcer de mon mari juste parce qu'il veut un fils. Je ne veux pas que mes filles grandissent dans un environnement sans amour où leurs parents se disputent constamment et où leur père ne les aime pas. Au moment où mon mari a dit que j'avais tué notre lorsque j'ai ressenti que j'avais perdu tout l'amour que j'avais pour lui en un instant, je ne veux pas que mes filles vivent dans ce genre de foyer. Cependant, ma mère et belle-mère disent que c'est naturel pour les hommes de vouloir des fils et qu'au moins il ne dit pas qu'il les maltraitera. Il traitait cela comme un fait absolu et agissait comme si j'étais juste une petite fille stupide qui ne sait rien. Je me sentais incroyablement petite et stupide. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère et belle-mère me font sentir comme si peut-être je dramatisais la situation avec le comportement de mon mari, mais mon frère dit que ce n'est pas normal car lui et son mari sont 2 hommes qui aiment absolument leur fille.
Je ne suis pas non plus sûre de ce que je ferai si je divorce de mon mari. Je ne travaille pas et je ne sais pas comment je pourrais trouver un emploi qui puisse me soutenir, moi et mes 3 bébés seuls, ou comment je pourrais trouver du temps pour m'occuper d'eux quand je devrais travailler. Je me sens tellement perdue et impuissante. Je suis partagée sur ce qu'il faut faire car je crains que le divorce ne soit une décision trop hâtive et que peut-être ma mère et belle-mère aient raison. Ida, que devrais-je faire? Mise à jour 1, je ne m'attendais pas à avoir une mise à jour si vite, mais après avoir lu tous les commentaires, j'ai décidé d'agir immédiatement et je me suis rendue chez mon frère. Nous avons discuté pendant des heures toute la nuit et avons élaboré un plan. Je vais divorcer de mon mari. Il a montré le genre d'homme qu'il est et je ne veux pas vivre ni élever des filles dans ce genre d'environnement. Je vais emménager chez mon frère et beau-frère pendant tout ça. Lui et son mari ont une belle et grande maison où je pourrais avoir ma propre chambre et une nurserie pour les triplés. Au départ, j'avais peur que moi-même et 3 bébés soient trop écrasantes ou un fardeau pour lui et mon beau-frère, mais ils m'ont assuré qu'ils seraient ravis de nous accueillir ici. Je savais que tout irait bien quand mon frère a même proposé d'installer un babyphone dans leur chambre pour m'aider si plus d'un des triplés se réveillait la nuit. Mon beau-frère a un bon emploi bien rémunéré et mon frère travaille à domicile, donc j'ai un environnement stable et mon frère va aider avec ses nièces. Ma propre nièce est excitée à l'idée que nous vivions avec elle. Le plan actuel est que je vais vivre avec mon frère et beau-frère pendant un certain temps et une fois que mes bébés seront assez grands pour que je me sente à l'aise de les mettre en crèche, que beau-frère a offert de payer, alors je pourrai essayer de trouver un travail où je pourrai économiser de l'argent et éventuellement déménager dans un bel endroit à moi avec mes filles. Je suis tellement reconnaissante envers mon frère et beau-frère, ils ressemblent vraiment à des anges. Mon frère et moi avons également décidé de couper les ponts avec ma mère. Mon frère et moi avons discuté de son comportement envers nous en grandissant, comment elle l'a traité quand il a fait son coming out et s'est marié, et comment elle m'a traité ces derniers jours. Nous avons décidé que c'était la meilleure action à prendre car nous lui avons donné de nombreuses chances dans nos vies pour devenir plus stable et gentille, mais elle les a toujours refusées, et nous voulons que nos filles grandissent dans une famille aimante. Quand j'ai su que mon mari était parti pour l'église ce matin, mon frère, beau-frère et moi sommes allés chez moi et avons pris toutes mes affaires importantes comme mes documents, mes vêtements et des choses qui me sont spéciales ainsi que tout ce qu'il faut pour les bébés. La mère de beau-frère a gardé ma nièce pendant que nous faisions tout cela. C'est une femme gentille et elle a offert d'être une grand-mère pour mes propres bébés, ce que j'ai accepté avec joie. Je dois admettre que j'ai beaucoup pleuré dernièrement, mais surtout des larmes de joie. Parce que mon frère et moi n'avons pas assisté à l'église, mon groupe d'études bibliques pour femmes m'a envoyé un message pour me demander si tout allait bien et si nous avions besoin de quelque chose. Je leur ai répondu en leur disant la vérité et ce qui s'était passé, et elles étaient toutes horrifiées. Elles m'ont dit qu'elles me soutenaient et étaient fières de moi d'avoir agi, et elles sont même en train d'organiser une vente de pâtisserie à l'église pour m'aider à récolter de l'argent pour mes bébés et moi. Apparemment, quand mon mari est allé déjeuner après l'église avec son groupe d'hommes d'études bibliques, l'un des autres membres est marié à l'une de mes amies de mon groupe biblique et quand il a appris ce qu'il s'était passé. L'histoire raconte qu'il a tellement crié sur mon mari qu'il en a pleuré. J'avoue que cela m'a procuré un peu de satisfaction d'apprendre cela. Mon pasteur m'a même appelé pour me demander si tout allait bien, et il m'a assuré que je pourrais toujours compter sur le soutien de ma communauté religieuse, ce dont je suis très reconnaissante. Après que mon mari soit rentré de l'église et a constaté que la plupart de mes affaires avaient disparu, il a saturé mon téléphone de messages, mais mon frère beau-frère a pris les devants et a annoncé qu'il paierait une thérapie pour mon mari pour l'aider à surmonter le deuil de notre fils, et lui a également demandé de me laisser tranquille. Depuis lors, mon mari n'a pas cherché à me contacter, et il n'a toujours pas donné de réponse à l'offre de thérapie de mon frère beau-frère. Dans l'ensemble, je suis tellement reconnaissante envers mon frère et beau-frère, je n'aurais pas pu gérer tout cela sans eux. Je suis pleine d'espoir pour l'avenir, même si ce n'est pas le futur que j'imaginais pour moi-même et mes enfants, c'est assurément le meilleur que je puisse leur offrir actuellement. Comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant, et mes petits auront certainement un village empli d'amour et de soutien. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires de soutien. Je suis reconnaissante envers chacun d'entre eux. Je suis contente de pouvoir vous donner une mise à jour rapide et réjouissante. Passons à la prochaine histoire. Histoire 2. Est-ce mal de refuser la demande de ma collègue de lui préparer son déjeuner? J'ai l'habitude d'apporter mes propres repas au travail,
simplement parce que j'aime cuisiner et que je suis attentive à ma santé. Je viens de commencer un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise il y a 3 mois, et le fait que je prépare mon propre déjeuner tous les jours a attiré l'attention de certains collègues, ce qui m'a permis de discuter et de m'intégrer dans ce nouvel environnement. Mes collègues me posaient des questions sur les recettes, le temps que ça me prenait à préparer tel plat, des questions de discussion simples. Tout le monde semblait accepter cela, sauf une fille du même département que moi, que je vais appeler Sally, 27 ans, une jeune designer. Dès le premier jour où elle a vu mon déjeuner, Sally a commencé à lancer des commentaires sur le fait qu'elle m'enviait de pouvoir préparer mes propres repas, etc. C'était bien jusqu'à ce qu'une semaine plus tard. Au début, elle a commencé à me poser des questions du genre « Alors quand vas-tu me préparer le déjeuner ?» J'ai été pris au dépourvu, mais j'ai pensé qu'elle plaisantait et j'ai balayé la chose d'un sourire et d'un signe de tête. Après cela, au moins une fois par semaine, Sally me posait à nouveau la même question et parfois même elle disait des choses comme « Tu me dois toujours un déjeuner préparé par toi » ou elle se plaignait du fait que je ne voulais pas cuisiner pour elle. Je lui ai gentiment refusé à chaque fois qu'elle abordait le sujet. Lundi dernier, elle m'a proposé de me payer si je lui préparais le déjeuner, pour 3 $. Je lui ai encore dit non et elle a été visiblement contrariée. Elle m'a dit que ce n'était pas si difficile de lui préparer son déjeuner puisque je cuisine déjà pour moi-même tous les jours, et que je suis asociale et antipathique en ne lui préparant pas à manger. Depuis lors, elle est devenue passive-agressive envers moi, et refuse de coopérer au travail lorsque je lui confie de nouvelles tâches. Cela me rend mal à l'aise, et je ne sais pas comment gérer la situation. Aurais-je dû lui préparer son déjeuner juste pour éviter les tensions ? Cette situation est horrible et je ne sais pas comment faire face. Après avoir lu tous vos commentaires, je pense que je vais essayer de parler à Sally à ce sujet et si cela ne fonctionne pas, je devrais discuter de la question avec un collègue du même rang ou avec mon superviseur. En conclusion, je ne suis pas responsable. Pour ceux qui ont dit que Sally me fait du charme, j'ai 26 ans et Sally est anti-LGBTQ, donc je pense que le flirt est hautement improbable. Pour ceux qui ont demandé concernant mon travail, je travaille dans une agence de design en tant que designer senior. Sally est ma collègue plus junior. Je travaille en étroite collaboration avec les juniors car je supervise leur travail. En fait, je viens d'Asie du Sud-Est, j'ai utilisé le dollar US dans mon précédent message parce que Sally m'a dit sérieusement 3 $, car le dollar US vaut 4 fois plus que notre devise, elle trouve que cela sonne mieux ainsi ? Après avoir lu la plupart de vos commentaires, j'ai longuement réfléchi à la manière dont je voulais aborder ce problème. J'ai donc décidé de ne pas préparer le déjeuner aujourd'hui et d'emmener Sally déjeuner pour aborder cette histoire de déjeuner en privé. Je lui ai proposé de payer son déjeuner à condition de choisir l'endroit et elle a rapidement accepté, retrouvant son attitude d'avant que je refuse sa demande. Ce que j'ai trouvé étrange, mais bon, j'ai d'abord été soulagée de pouvoir lui parler des choses et espérer régler cela par moi-même. Ces 40 minutes de ma vie ont semblé être un enfer. J'ai abordé le problème de mon malaise face à son attitude récente et ses demandes après avoir commandé notre nourriture. Pendant tout le temps où je lui parlais, elle se perdait dans ses pensées ou répondait simplement « Pourquoi » ou « Pourquoi pas ?» Voici un petit extrait de notre conversation. Moi, Sally, tes incessantes demandes pour que je te prépare le déjeuner me mettent mal à l'aise, j'apprécierais que tu cesses cela. Sally, pourquoi ? Moi, je veux dire, je ne cuisine pour personne d'autre que moi-même. Sally, pourquoi ? Moi, parce que, Sally, je suis ta collègue, pas ta petite amie, ta mère ou ta famille. Sally, mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas me préparer le déjeuner juste une fois, je te paierai le double cette fois. J'avais l'impression que la conversation n'avançait pas, le reste du déjeuner s'est déroulé dans un silence gênant. Sally restait assise là, me fixant sans rien dire, et je ne sais pas si c'était juste son étourderie ou si elle était quelque peu furieuse contre moi. Elle n'a même pas présenté d'excuses. Je n'ai jamais vu Sally de cette manière, pas une seule fois. Tout cela m'a donné une sensation étrange dans l'estomac, comme si quelque chose me saisissait les entrailles et les tordait. La tension entre nous était gênante même pendant tout le trajet de retour au bureau. Un autre designer senior, Marc, a remarqué quelque chose et m'a emmené à l'écart pour parler de travail. Sally m'a lancé encore un regard avant de retourner à sa place. Jusqu'à présent, je n'avais jamais parlé à qui que ce soit dans l'entreprise à propos de Sally et des choses qu'elle m'avait dites. On m'a emmené dans une salle de réunion,
Marc est allé droit au but. Est-ce que Sally t'a demandé quelque chose d'absurde ou de bizarre? Il s'avère que certaines personnes au bureau n'étaient pas satisfaites de Sally et de ses petites manigances. Elle avait une fois harcelé un collègue pour qu'il lui achète des souvenirs, ce collègue voyageant beaucoup pour le travail. Lors des réunions, elle se déconnectait quand les gens lui parlaient et elle déplaçait toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Par exemple, bon, nous avons une trentaine, il n'y a rien à craindre non plus. Il lui arrivait parfois de piquer de la nourriture sur l'assiette des gars comme des frites et elle riait si quelqu'un essayait de lui dire quelque chose. Si le rire ne fonctionnait pas, elle répondait les mêmes « pourquoi » et « pourquoi pas » que ceux que j'avais entendus lors de notre discussion. Marc suggère que je prends des arrangements avec mon superviseur pour en discuter. Ils l'ont tous fait plus tôt cette année et cela l'a empêché de faire ce qu'elle faisait à leur égard, enfin pour la plupart, car elle reste encore distraite en réunion ou pendant les conversations. J'ai remercié Marc pour sa suggestion et j'ai décidé que c'était la prochaine étape nécessaire. J'ai informé mon responsable de la situation de manière générale et je vais le rencontrer demain pour lui fournir des détails plus approfondis. C'est rassurant de le voir masser son front suivi d'un long soupir quand j'ai mentionné le nom de Sally. J'espère que les choses s'arrangeront après cela. PS. En tapant ce texte, je ne pouvais m'empêcher de repenser à certains comportements de Sally à mon égard au cours de ces 3 mois, et la plupart du temps c'était étrange, et je préférerais ne pas en parler. Peut-être que je vais en faire. Il s'agit d'une mise à jour au sujet de Sally, une personne avec des compétences sociales médiocres mais talentueuse en design selon mes amis de l'école d'art. Elle posait des questions inconfortables et semblait ne pas avoir le sens commun. Ses amis ont noté qu'elle était protégée par ses parents et qu'elle était très incertaine sur de nombreux aspects de sa vie. Malgré son comportement étrange, elle avait quelques amis à l'université. Personnellement, elle m'a posé des questions étranges sur mon salaire, mon expérience professionnelle et ses problèmes de relation. Des amis avec moi? Maintenant que j'y pense, elle a besoin d'une sorte d'aide professionnelle plus que de discipline pour ses actions. Commentaire où l'OP a répondu. Kitty Faxel, elle a vraiment des problèmes sociaux et a probablement besoin de thérapie, mais son comportement dépasse simplement le fait de ne pas comprendre les signaux sociaux. Elle pourrait être neuroatypique, je le suis moi-même, et le fait que ses parents la protègent a beaucoup entravé son développement, mais ce n'est pas une excuse pour enfreindre continuellement les limites et arrêter seulement lorsque quelqu'un de plus haut est impliqué. Elle doit être une conceptrice incroyable pour pouvoir conserver son emploi malgré tout ce qu'elle a fait et son manque de contribution à l'équipe. Honnêtement, elle semble être un cauchemar à gérer. OP, oui, elle fait du bon travail, et je reconnais que son comportement n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. J'ai suggéré à mon superviseur de voir s'il était possible pour l'entreprise de l'encourager à suivre une aide professionnelle étant donné que nous avons cette prestation appelée remboursement des frais de santé mentale. Néanmoins, j'espère le meilleur pour Sally, malheureusement, je n'ai ni les moyens ni la capacité de l'aider. Mise à jour finale. Bonjour à tous, ceci sera la mise à jour finale. Il m'a fallu un peu de temps pour rédiger ce message car j'étais occupé au travail. Tout d'abord, je tiens à remercier ces inconnus d'Internet pour tous les conseils et expériences similaires, cela m'a beaucoup aidé à naviguer la situation dans son ensemble. Cependant, je suis toujours stupéfait par de tels comportements surtout dans un environnement de travail où l'on nous a appris à être professionnels. Quoi qu'il en soit, passons au sujet principal. J'ai eu ma réunion concernant le problème que j'avais avec Sally dès le matin. J'ai dit à mon manager que le principal problème était le travail, sur la manière dont elle était peu coopérative avec moi. Il n'a pas tardé à relier tout cela au fait que Sally faisait à nouveau des demandes déraisonnables à ses collègues. Il ne m'a pas précisément dit ce que l'entreprise ferait à ce moment-là, mais a mentionné que l'entreprise prendrait des mesures appropriées à ce sujet. Dès lors, un email a été envoyé à Sally avec tous les designers seniors concernés. En bref, Sally sera mise en probation ainsi qu'une réduction de salaire de 30% et elle a été affectée à un designer senior plus sévère et expérimenté. J'ai entendu dire qu'elle est vraiment effrayante, pour une évaluation du travail. Sally n'a qu'une seule chance supplémentaire de conserver son emploi, une autre demande de sa part entraînerait son licenciement. Sally s'est mise à hurler et pleurer en lisant l'email en disant que ce n'est pas juste. À plusieurs reprises, tout le monde a regardé brièvement Sally et est retourné à ses propres affaires. J'ai vu certains collègues mettre leurs écouteurs et augmenter le volume, certains mettre des bouchons d'oreilles,
et ceux assis près d'elle se contentaient de s'éloigner avec leurs ordinateurs portables. Personne ne l'a consolée, tout le monde a juste fait semblant qu'elle n'était pas là. J'avais l'impression de regarder un film à ce stade. Toujours un peu inquiet que Sally puisse me faire quelque chose, j'ai demandé à Marc s'il pouvait déjeuner avec moi au cas où Sally tenterait quelque chose. Je ne suis pas sûre si Marc le pensait comme une blague ou quoi, mais il a dit « Ne t'inquiète pas, elle n'est pas assez intelligente pour te relier à ça ». Le déjeuner depuis ce jour-là n'a jamais été aussi paisible et j'attends avec impatience des déjeuners plus paisibles tant que je suis avec cette entreprise. Commentaire où l'OP a répondu. Quelques victimes, excellent travail pour mener cela à bien jusqu'au bout. Vous avez amélioré votre environnement de travail et la santé mentale de vous et de tous vos collègues, ainsi que de vos supérieurs, par bons et rebonds. Je souhaite honnêtement la même chose pour Sally. OP, j'espère que Sally a compris que ce qu'elle fait n'est pas correct et qu'elle s'améliorera. Bien que je ne me vois pas interagir avec elle de sitôt en dehors des questions liées au travail.